Bonsoir Vincent Hugeux. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, vous avez couvert pendant plusieurs années l'actualité en Centrafrique. Merci d'être avec nous pour analyser les résultats provisoires de cette présidentielle. Un des enjeux majeurs dans ce double scrutin était la participation. Elle s'élève à 76,31% selon l'autorité nationale des élections. Mais l'opposition est vent debout. Pourquoi ce chiffre est-il contesté ? Alors, vous savez, il y a quelque chose d'assez frappant au fond, c'est que la formation de Faustin Archange-Touadéra est d'être un professeur de mathématiques pures. Mais apparemment, ses partisans ont des problèmes de calcul, puisqu'ils ont adossé ce chiffre mirifique à une partie seulement du corps électoral. Vous savez, à ce compte-là, on peut très bien inventer ici, ensemble, sur ce plateau, un logiciel qui permettra de proclamer que 100% des électeurs qui souhaitaient voter ont participé. Ça n'a pas de sens. La réalité, c'est que, au mieux, 35-37% du corps électoral inscrit a véritablement pu participer à ces scrutins présidentiels et législatifs. 9 candidats à la présidentielle ont saisi l'ANE. Ils comptent recourir à la Cour constitutionnelle. Ils comptent également, on l'a appris dans la communiqué ce soir, ils appellent à l'annulation du scrutin et à un retour au processus électoral. Peuvent-ils obtenir gain de cause ? À mon sens, aucune chance. Ce serait une surprise fracassante que la Cour constitutionnelle se plie à ces injonctions. Les recours appartiennent effectivement à la procédure classique, mais à mon sens, là aussi, ils n'ont aucune chance d'aboutir. Vincent Hugeux, je vous propose d'écouter le point de vue de Bangui à Bangui de Karl Blagg. Il est analyste politique en Centrafrique et propos recueillis par Samuel Thierinzam. J'aurais souhaité que toutes les conditions, les minima soient réunis pour que les élections ne soient pas contestables, notamment au niveau du taux de participation. Vous conviendrez avec moi que la plupart des préfectures, sous-préfectures et certaines localités de la République centrafricaine ont été en proie à des attaques des groupes armés. Mais je ne sais pas sur quelle base l'ANE, l'autorité nationale des élections, se basera justement pour légitimer le pouvoir du président élu. Vincent Hugeux, on vient de l'entendre. Sur quelle base le président Faustin Archange-Touadéra va-t-il pouvoir asseoir sa légitimité compte tenu des interrogations autour de ce scrutin ? Le déficit de légitimité démocratique est consubstantiel aux circonstances dans lesquelles il est donc officiellement réélu. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'au-delà des apparences, il risque de régner sur la République de Bangui, alors que le reste du pays, les 2/3 du territoire, à minima aujourd'hui, sont aux mains de groupes rebelles, d'ailleurs rivaux, mais qui peuvent forger de manière circonstancielle et opportuniste des alliances. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé exactement. On se souvient très bien que c'était aux alentours du 18-19 décembre, il y a eu donc cette nouvelle offensive, puis la création d'une coalition des patriotes centrafricains, fusion de 5 ou 6 mouvements rebelles. Et vous avez des renversements d'alliances qui sont ébouriffants. Songez par exemple que parmi les groupes qui ont été les plus actifs dans cette rébellion, certains étaient signataires des accords de Khartoum, février. Justement, l'accord de Khartoum, plusieurs ministres appartenant au gouvernement centrafricain, ils ont été limogés la semaine dernière. Est-ce à dire que cet accord de Khartoum est mort actuellement ? Déjà, depuis le début, je considère à tort raison qu'il était bancal. Car lorsque vous réunissez au forceps 14 groupes rebelles, que pour pacifier en apparence au moins l'échiquier politique, vous incluez certains des caïds, des groupes rebelles en question au sein d'un gouvernement en pensant ainsi les neutraliser, ça voudrait dire qu'au fond, il y aurait une sorte de projet politique de compromis. Ce n'est pas l'enjeu. Pour eux, ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, il est, dans le meilleur des cas, de figer les positions pour que les rentes de situation prédatrices, qui permettent par exemple de s'adjuger des fortunes en termes de diamants, d'or, mais aussi de bétail, ne l'oublions pas, se perpétue. Donc, si vous voulez, il y a parfois quelque chose d'assez incroyable dans le décalage entre la construction théorique d'une solution politique, type Khartoum, et la réalité de terrain. Donc au fond, Khartoum aujourd'hui, mort et enterré, sans fleur ni couronne, mais était déjà subclaquant depuis un certain temps. Autre acteur en République centrafricaine, l'ex-président François Bozizé. Une enquête judiciaire a été ouverte à son encontre hier pour déstabilisation et rébellion. En 2013, lorsqu'il était président, il appelait la France pour stopper les rebelles. Aujourd'hui, il est à leur côté. Comment expliquer cette inversion des rôles ? Déjà, si on rembobine un peu le film et qu'on remonte 10 ans plus tôt, 2003, putschiste un jour, putschiste toujours. Souvenons-nous qu'en 2003, il détrône, lui qui en était le chef d'état-major des armées, le président Ange-Félix Patassé, qui n'est pas non plus un parangon de vertu en termes de gouvernance, mais passons. Et ensuite, là, il a une
posture qui est assez erratique. On l'entend. Il est invalidé quand il brigue une candidature à cette présidentielle. Dans un premier temps, il dit accepter ce verdict. Il soutient officiellement Dolo Guelleh. Et ensuite, il se renie. Et le jour même du scrutin, il appelle au boycott et il soutient la rébellion dont il nie pourtant être le parrain. Enfin, c'est absurde. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation encore plus paradoxale où il y a une sorte d'alliance contre nature entre lui et, pour ne citer que 3 des principaux mouvements rebelles, ceux qui, au sein de la Seleka, vous savez, cette alliance 2013, l'ont détrôné. Donc effectivement, et le paradoxe que vous mentionniez à l'instant aussi, on appelle la France au secours en 2013, et là, on se retrouve dans une situation où on soutient les rebelles. Justement, au sujet de la France, n'a-t-elle pas perdu pied en Centrafrique, quand on sait qu'aujourd'hui, les Russes et les Rwandais sont présents auprès de Bangui? La nature a horreur du vide, la nature humaine et politique davantage encore, et la grande erreur tactique de la France, c'est d'avoir démonté le dispositif sangariste beaucoup trop tôt en 2016. Alors certes, il y avait d'autres fronts sur lesquels les forces françaises étaient appelées, mais moi je me souviens de conversations avec des acteurs centrafricains qui officiellement pouvaient manifester une certaine irritation de par cette présence continue et postcoloniale, mais qui, hors micro, vous disaient mais pourquoi ils partent si vite? On n'est pas prêt. Et vous voyez ce qui est advenu. Un pays aujourd'hui qui est une fiction bambissoise et puis une réalité avec, encore une fois, les 2 tiers du territoire qui échappent au contrôle Autre partenaire du gouvernement centrafricain, la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA. Elle avait pour mandat, entre autres, de la sécurisation des élections lors du scrutin du 27 décembre. N'est-ce pas un échec? Alors, la sécurisation des élections, oui, bien sûr, les chiffres qu'on a mentionnés le prouvent. La MINUSCA n'a pas été totalement inactive, puisqu'elle a contribué à entraver la progression des rebelles avec, c'est vrai, les mercenaires russes et les troupes d'élite rwandaises. Mais ce qui est plus frappant encore, à mon sens, quand vous évoquiez l'échec, c'est le satisfecit qui a été décerné, alors non seulement par l'ONU, mais par l'Union africaine, par l'Union européenne, par la France, par la communauté économique des États d'Afrique centrale. On a l'impression qu'on sort d'un scrutin en Suisse romande. Enfin, il y a quelque chose. Et en plus, ne l'oublions pas aussi, des millions d'euros ont été engouffrés dans l'organisation de ces élections qui, aujourd'hui, relèvent de la fiction politique. Merci Vincent Hugeux d'avoir répondu à nos questions et pour cet éclairage au sujet de l'actualité en Centrafrique.